On va rapidement faire une présentation MACSF, puis la pause, et on fera une modification dans le planning parce que deux des orateurs devant partir un peu plus tôt, on inversera les deux derniers topos. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à la JCR de ces quelques minutes, puisque j'ai quelques minutes pour vous présenter une mutuelle que vous connaissez sans doute. Alors j'ai juste 2 ou 3 slides. Merci. On va aller vite. Voilà, MACSF, donc je pense que vous connaissez un petit peu. C'est une mutuelle qui existe déjà depuis plus d'une centaine d'années. On assure essentiellement des professionnels de santé. À peu près plus d'1 million de professionnels de santé de toutes spécialités, de toutes professions. Et on a depuis de très nombreuses années des partenariats très, très solides et très fiables avec la chirurgie du rachis. Et on en est très très heureux. Ça date de 2014 en gros, quand votre spécialité s'est retrouvée un petit peu en difficulté de ce côté-là. Pour aller à l'essentiel, ce qui vous intéresse surtout, je pense, aujourd'hui, surtout sans doute pour les plus jeunes, c'est bien évidemment ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle, donc les mises en cause des chirurgiens du rachis. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous êtes une des professions malheureusement les plus mises en cause, non pas les plus condamnées, mais les plus mises en cause, puisque dans nos statistiques, alors on assure énormément de chirurgiens du rachis et de neurochir, bien évidemment. Dans nos statistiques, c'est une réclamation grosso modo tous les 18 mois. Je vous laisse voir un petit peu par rapport aux autres spécialités. On parle de partout de l'erreur médicale, etc. C'est quelque chose qui est rentré dans les on va dire dans la norme, entre guillemets, ou dans les usages quotidiens, donc il faut vous y faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes condamné, ça veut dire que vous êtes souvent embêté, d'où l'importance d'avoir une assurance qui est à vos côtés pour ces histoires-là. Chez MACSF, je pense que vous connaissez, vous avez toujours un chirurgien du rachis à vos côtés, un avocat, vous avez une hotline médico-légale, une hotline infectieuse pour vous aider dans ces histoires. Voilà. Juste un petit rappel, la RCP, tant que vous êtes interne, c'est bien évidemment l'hôpital qui vous assure. Si vous devez être amené à effectuer des remplacements, pensez bien à vous couvrir de ce côté-là, parce que chaque année, malheureusement, on a quelques gags. Et puis, dès que vous installez, que vous passez en libéral ou vous changez de statut, bien évidemment, ne pas oublier de mettre à jour vos garanties. Je voulais juste terminer. On a mis en place avec la SFCR et la JCR une assurance, une garantie qui s'appelle le compagnonnage. Lorsque vous allez effectuer des stages ou des visites dans des établissements privés ou publics lorsque vous êtes interne et que vous n'êtes pas garanti par l'hôpital, une garantie qui s'appelle le compagnonnage que vous trouvez très facilement et qui est tout à fait accessible. Et puis juste pour aller plus loin, sur le site MACSF, vous trouvez plein d'informations sur le risque médico-légal dans votre spécialité. On ouvre complètement nos bases, il n'y a pas de souci. Vous verrez ce qui est reproché aux chirurgiens du rachis chaque année, comment on peut s'en sortir. Et puis, si vous êtes intéressé par le médico-légal et ces aspects-là, on ouvre largement nos bases, bien évidemment, d'une façon tout à fait anonymisée. Et on a pu, avec plaisir, contribuer à certains articles avec quelques confrères qui sont présents dans la salle. Voilà, je suis allé un petit peu vite, mais je pense que vous avez tous hâte d'être en pause et je vous remercie de votre attention.